Les amis, bonjour, Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler des armes. Voilà, très souvent, quelque chose est mal compris parmi les pratiquants. C'est-à-dire qu'ils font un amalgame entre le combat et la self-défense. Et c'est le plus grand amalgame que je connaisse. Combien de fois j'ai pas des gens qui me disent « Ah, mais j'ai jamais vu un gars qui fait du Krav Maga gagner à l'UFC. » Il n'a pas compris que c'est pas le même métier. C'est comme si tu disais j'ai jamais vu un gars qui fait du vélo sur piste gagner un match de basket. Ça n'a simplement rien à voir. Deux situations possibles dans la vie réelle. Tu as une altercation avec quelqu'un, il veut te casser la figure, tu veux lui casser la figure. De là découle un combat. Ça, c'est une chose. Une autre situation de la vie, quelqu'un veut te casser la figure ou veut t'agresser, mais toi, tu ne veux rien. C'est un second palier où là, on va parler de défense ou de self-défense. D'accord? C'est deux choses bien séparées. J'ai quelque chose que j'ai vu il y a quelques années. J'étais dans une rue avec deux bandes de voitures. Et à un moment, il y a une Range Rover, je pense, et une Audi qui passe devant la Range Rover et qui freine vraiment pile devant. Et le gars sort. Et au moment où le gars est sorti de sa voiture par là, le gars avec la Range Rover a poussé la Audi, donc il a cogné avec sa voiture dans la Audi, l'a déplacé et s'est enfui avec la Range Rover. Tout le monde était étonné, mais la réflexion pour moi était assez claire. Le gars dans la Range s'est dit « Je préfère avoir des dégâts à ma voiture plutôt qu'avoir des dégâts à mon visage. » Tout le monde comprend ça. Je prends un autre exemple. Dans mes vidéos, on veut me casser la gueule à moi, la figure à moi, on veut me la casser à peu près entre 10 et 15 fois par mois. Donc je commence un peu à avoir l'habitude. Et bon, je m'en fous un peu, j'ai pas très peur, donc c'est pas le souci. Mais imaginons maintenant que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Tu es là avec ta famille, etc. Il y a quelqu'un qui débarque qui veut te casser la figure. Tu as deux opportunités. Soit tu as une arme, tu la sors, et si la personne avance, tu tires. C'est-à-dire qu'il a été prévenu. Tout ça, évidemment, fait dans les limites de ce que l'on peut faire. Mais je ne vais même pas dire dans les limites. Dans le fait, le gars, il en joue, tu le préviens, le gars avance, tu tires. Ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est, hop, tu enlèves ta gourmette et ta montre et tu commences à te battre. Certains me diront, je parle d'une arme à feu, je peux parler d'un couteau, je peux parler d'un bâton, hein, c'est la même chose. Certains me diront, oui, celui qui a utilisé l'arme est lâche. Et moi, j'ai envie de rétorquer, mais celui qui agresse, tout le monde dans la vie n'est pas un champion du monde de boxe, champion du monde de kickboxing, champion du monde de ceci, ou il y a des gens lambda. Si toi, tu as un conflit, et je vais parler de moi. Voilà, moi je fais 120 kilos. Imaginons j'ai un conflit avec un gars qui en fait 60. Et que je lui dise, bon vous savez que ça n'arrivera jamais, mais que je lui dise, je vais te casser la gueule. Alors, statistiquement ou normalement, la personne qui en fait 60 n'a aucune chance. Et donc il a deux choix. Il a soit le choix de dire, bah, je vais au combat, mais je vais me faire casser la gueule, effectivement. Ça c'est le premier choix. Soit je vais prendre une arme et je vais le frapper avec mon arme. Il faut comprendre de quoi on parle. En self-défense, il y a une seule règle. Tu dois préserver ton intégrité physique. C'est la seule et unique règle. Donc, ici, si quelqu'un t'agresse, tu sors une arme, il continue à venir, tu tires, pour moi, c'est de la self-défense. Et ça doit, alors je parle ici pas pour les débutants, mais pour les confirmés, je parle pour les experts, je ne peux pas imaginer qu'un expert en Krav Maga, par exemple, ne sache pas manier un couteau, ne sache pas manier un bâton, ne sache pas tirer au pistolet. Si vous regardez sur la chaîne,
certaines vidéos, vous me voyez les yeux bandés, démonter, remonter une arme. Et donc, vous devez savoir faire ça. Ça ne veut pas dire que parce que ma voiture peut rouler à 250 km/h, je vais rouler à 250 km/h dans les rues. Ça ne veut pas dire ça. Donc ça ne veut pas dire parce que tu as une arme ou parce que tu sais tirer avec une arme que tu vas tirer sur tout le monde. Mais ça veut simplement dire que, et que je parle d'un pistolet, mais je peux encore parler d'un couteau, je peux encore parler d'un bâton bien sûr. Ça veut dire que tu ne rentres pas dans le jeu du combat ou dans le combat de jeu. Les deux mots vont ensemble. C'est-à-dire que moi, je n'intègre pas qu'un combat, c'est quelque chose pour rigoler. Je ne l'intègre pas. Je ne l'intègre pas. C'est-à-dire que, ouais, t'es un connard. Oh oui, t'es un connard. Oui, viens, on se bat. C'est quelque chose que je n'intègre pas. Si je me bats avec toi, je sais, moi je le sais, que d'un côté ou de l'autre, les séquelles physiques seront très graves. Nez cassé, dents cassées, cécité d'un œil ou des deux, enfin des choses relativement graves. Et encore, je te parle de coups qui sont donnés au visage, quand on commence à mettre des pénaltys au visage par terre. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de ce garçon marin qui s'est fait attaquer et qui a reçu trois coups de bâton à l'arrière de la tête et qui est handicapé à vie. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand quelqu'un est par terre et que tu lui mets des pénaltys dans le visage, que tu lui mets des pénaltys ou un coup de bâton, c'est la même chose. Moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que si tu veux te battre avec moi, moi, je vais te dire, écoute, sans peur, hein, c'est pas que j'ai peur de l'autre, je vais dire, écoute, je préfère qu'on ne le fasse pas. Je préfère vraiment qu'on ne le fasse pas. Et si vraiment il faut, si j'ai une arme à ma disposition, bien sûr que je l'emploie. Bien sûr. Pourquoi vais-je prendre le risque de me blesser? Pourquoi? Comprenez, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Aller dans une compétition de judo, de karaté, de kickboxing, de taekwondo, de n'importe quoi, c'est comme un jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, et malgré le fait que les gens se font très mal, à la fin, il y a un gagnant. On tape le gang, on tape sur l'épaule, ça s'arrête. Dans la vraie vie, il n'y a pas de tape sur l'épaule, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas tout ça. Donc comprenez que l'arme ou les armes en général font partie intégrante de la self-défense. Font partie intégrante de la self-défense. Et ça permet également un certain rééquilibrage. Je m'explique. Tout le monde ne fait pas 120 kg de muscles. Tout le monde n'est pas champion de ceci ou champion de cela. On peut très bien être une dame de 50 kg. À un moment de ma vie, j'allais tirer. Et ma femme de l'époque, à 25 mètres, mettait 5 balles dans la paume d'une main. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ça veut dire que il se passe quoi que ce soit, mais 25 mètres, il faut déjà courir assez vite. Hein. Ça prend quelques secondes. Donc ça veut dire que tu équilibres le jeu agresseur-agressé. Comprenez simplement ceci, et c'est bon, je vais terminer là-dessus. Self-défense égale préservation de son intégrité physique. C'est le plus important. Bye bye.